Bonjour, je m'appelle Maxime Grosfillier et aujourd'hui nous allons voir ensemble la correction de la partie droit du travail de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2023. Pour suivre cette correction de manière optimale, je vous propose d'avoir avec vous vos lois. La donnée de l'exercice sera également lue pendant la présentation, comme ça vous n'aurez pas à la rechercher. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Cette slide expose des informations importantes qu'il fallait cibler pour résoudre au mieux les exercices de droit du travail. Parmi elles, le fait qu'il y a différentes activités au sein de l'entreprise, le temps de travail de 40 heures, le droit aux vacances selon le Code des obligations, le 13e salaire. Il n'y avait pas d'exercice sur le bonus par contre. Quant à la poursuite du versement du salaire, elle se fait selon le Code des obligations, mais il n'y a pas d'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie. La période d'essai est de 3 mois. Les délais de résiliation sont comme le Code des obligations. Et il n'y a pas de convention collective de travail. Quant au fait que la plupart des collaborateurs résident en Suisse et sont des citoyens suisses, il y a effectivement un exercice dédié aux collaborateurs ressortissants d'un État tiers. Le premier problème traite du droit aux vacances. Le responsable des services centraux vous a envoyé un email dans lequel il pose des différentes questions. La question A propose deux profils et on doit trouver à combien s'élève leur droit aux vacances pour l'année 2023, que ce soit en jours ou en semaine. Nous verrons les deux profils conjointement car la théorie est la même. AC, 18 ans, est apprenti en deuxième année d'apprentissage. PK, 64 ans, part à la retraite le 30 juin. La question A porte sur la durée du droit aux vacances. L'article 329A du Code des obligations donne 3 principes à ce sujet. Le premier est que la durée du droit aux vacances est calculée sur un exercice vacances équivalent à 1 an, 52 semaines. Qu'il y a 2 durées minimales à respecter. La première est que les moins de 20 ans ont droit à minimum 5 semaines de vacances sur cet exercice et que les autres ont droit à 4 semaines de vacances sur cet exercice-là. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Les vacances sont comptées en jours ouvrables, il faut donc comprendre respectivement 25 et 20 jours. Enfin, le troisième principe est que si la période de travail est inférieure à cet exercice de 1 an, la réduction du droit aux vacances est proportionnelle au temps de travail sur cet exercice. Par conséquent, AC a moins de 20 ans, elle a donc droit à 25 jours ou 5 semaines de vacances sur l'exercice, et PK a 64 ans, donc plus que 20 ans, mais il ne travaille que jusqu'au 30 juin. Il a donc droit à la moitié de 4 semaines, soit 2 semaines de travail. En jours, cela fait donc respectivement 25 et 10 jours. Je précise également à ce stade-là pourquoi est-ce qu'on a dû considérer que l'exercice annuel de l'entreprise était du 1er janvier au 31 décembre 2023 alors qu'il n'était pas précisé dans la donnée. Il n'y a pas d'obligation légale à ce que l'exercice commence à une date plutôt qu'une autre, il s'agit simplement d'un usage, de le faire commencer et terminer aux mêmes dates que l'année civile commencerait ou terminerait. Maintenant, la question B du problème 1. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Le 30 mars 2023, VM a donné naissance à un enfant et est actuellement en congé de maternité selon la LAPG, soit la loi sur l'assurance perte de gain. Le droit aux vacances de VM peut-il être réduit pour la durée de congé de maternité légale? Il fallait également justifier la réponse en citant l'article de loi qui s'applique. L'article 329B du Code des obligations définit les moyens de réduire la période de référence de droit aux vacances comme les moyens qui empêchent cette dite réduction. En principe, tout empêchement fautif de plus d'1 mois entraîne une réduction de la période de référence. Si la période de référence est réduite, le droit aux vacances est réduit d'1/12 par mois complet d'absence. Ensuite, l'alinéa 2 définit que si l'empêchement est non fautif, le système est le même, mais avec 1 mois de grâce. Enfin, l'article 329B alinéa 3 CO définit qu'il est impossible de réduire la durée des vacances dans les situations listées, et parmi elles, il y a le congé maternité,
selon les articles 329F du Code des obligations et 16B et suivants de la LAPG. La définition du congé maternité ne diffère pas entre les lois des assurances sociales ainsi que le Code des obligations. Ainsi, les réponses qu'il fallait donner étaient non, ainsi que l'article 329B CO. Le corrigé ne mentionne pas qu'il fallait donner la précision de l'alinéa 3. Toutefois, il m'a semblé important de la mentionner. Le problème numéro 2 porte sur le droit des étrangers.